Si tu es fragile, si tu es sensible, émotif, si tu crois en l'intersectionnalité des luttes par rapport à l'oppression systémique globale occidentale, bref, si t'es un ou une putain de woke, c'est pas la peine. Je te jure, passe ton chemin. Ou alors, va bien te faire enculer. Quoi? Ah, t'es là? Ah, putain, déjà? C'est quoi le sujet aujourd'hui? Le sujet d'aujourd'hui, c'est les trucs qui te voilent la tête. Ou qui te retournent la tête. Je me gratte dans ton jambe geek et puis on y va. On avait dit de la main gauche. Ah merde, c'est vrai. Ok, c'est bon, on y va. Bonjour Oro. Culé. Allez, salut, merde. Oh putain. Allez, salut à tous, 100% geek. Encore une nouvelle fois, on est là pour vous emmerder. On a du public aujourd'hui, on a appelé des gens pour qui applaudissent, qui doivent rire quand c'est drôle. Tu vas pas rire beaucoup. Mais Et putain, tu me fais penser à qui a la même tête avec Pingu. Moc. Donc voilà un digne représentant de la race Pingophile. pingophile, ouais, des pingouins. Putain, Donc de vas-y, pingouins. accouche ta race geek, on parle de quoi aujourd'hui? On parle des trucs qui nous ont retourné la tête, choqués, des trucs qu'on n'a pas vraiment compris. En pop culture, tu veux dire? En roman, BD, comics, manga, film, série? Ah non, l'Odyssée d'Ulysse. Hentai et puis autres BDSM. Ouais, BDSM si tu veux. Ok. T'as la tenue pour. Hein. T'as la tenue pour. Ouais, tenue pour. Ça parle de SM. Ah On a un invité, donc forcément ça parle de SM. Le sous-marin, le sous-marin évidemment. Hein. Le sous-marin. Bah bonjour Davramon. Le tank, la mitraillette et le sous-marin. Ouais, tu passais par là, c'est ça? Ouais. Tu te faisais chier quoi. Voilà. Donc, les trucs qui nous ont tourné la tête, qui nous ont changé à jamais notre profil de popeux, de geekeux, de tout ce que vous voulez. De religion pour certains. Voilà. Bah tiens, et moi je vais commencer pour une fois. Tu commences pour une fois? Honneur aux vieux. Honneur aux vieux, vas-y vieux. En mode popeux, ce qui m'a retourné la tête, c'est un jeu de rôle. J'étais au collège. Je vais faire. En 1827. Non, dans les années. 1830. Voilà. Et c'est Donjons et Dragons. Voilà. Évidemment, Donjons et Dragons. Tournons dans la cave. Et là, ça a été. C'est la deuxième il y a édition. eu un avant release, il y a eu un après release. Redéfinis-nous Donjons et Dragons, le jeu Donjons de- et Dragons. Alors, pour les gens Donjons et qui ne Dragons est un connaissent pas. jeu américain créé par Davidson et Gary Gygax, deux vraiment geeks américains pur jus. Et c'est le premier jeu réel de rôle. Avant, il y avait des jeux de simulation, il y avait des jeux de simulation historiques avec des figurines. Et eux, ils ont inventé, surtout Davidson, qui a eu l'idée vraiment créatrice et génératrice de faire ça, et Gygax l'a commercialisé et l'a développé. Voilà. On retiendra juste que Gygax est le créateur de DD, Donjons et Dragons, donc DD, c'est faux. C'est Davidson, voilà. Voilà. Donc c'est eux qui ont sorti, qui ont inventé le fait d'avoir des dés de 20, des trucs Alors, comme le ça. dé de 20, le dé de 8, le dé de 12 existait déjà avant. Le dé de 4, c'était Ouais, parce que je crois qu'il y avait il y a pas des jeux égyptiens qui utilisaient ça ou des jeux antiques. En serveur. Bizarrement, ce genre de dé à multiface servait à des écoles pour sous-doués ou des enfants en difficulté scolaire. Pour les cours de maths. Entre autres, oui. Ouais, non, mais sérieusement, ouais. Ça aussi. De plus 2, fin des 20. Alors, à l'américaine, ça fait 8, hein, de plus 2, bref. Ouais. On va pas là-dessus.
Et non, voilà. Et ces gens-là, qui étaient férus de wargames classiques, ils refaisaient des batailles de Deuxième Guerre mondiale, Première Guerre mondiale, guerre de sécession, se faisaient un peu chier. Voilà, c'est toujours la même chose, combat navaux, combat de petits fantassins. Bah, c'était bien, oui, mais puis on connaît déjà le vainqueur, donc. Puis non, mais ils refaisaient ouais, en plus, ouais, mais ils refaisaient l'histoire. Et Gygax et Henson ont vraiment, parce que fans de Tolkien, il n'y avait que Tolkien à l'époque, de ça, ils ont inventé vraiment le jeu de rôle où le joueur était son propre personnage, son propre générateur d'histoire, hein, et l'interaction avec les autres personnages. Ils ont inventé Donjons et Dragons, qui est pour moi l'invention ludique du siècle. Voilà. Et ça, je me rappellerai tout, c'était un vendredi, après l'école. Anthony était mon DM, donc Dungeon Master. Salut Anthony. Ouais, bon, je sais pas quel âge il a, mon âge, c'est Anthony. Et je suis rentré, je me rappelle encore la salle, c'était la salle près de la... Enfin bref, je digresse, mais la salle du sous-directeur, et on a joué ma première partie de Donjons et Dragons. Et waouh, c'est quoi ces dés? C'est quoi ce concept? C'est quoi cette feuille à la con avec plein de caractéristiques, plein de trucs à... Et tout de suite, ça a fait... Nice. Voilà, c'est du théâtre, mais dans ta tête, tu crées ton histoire, l'interaction avec le maître et l'interaction avec les joueurs, et tu t'éclates, et tu voyages, et je crois que sans ça, vraiment sans ça, j'aurais été quelqu'un de différent totalement. T'aurais joué au foot. Alors, je dis pas que maintenant Donjons et Dragons, ouais, mais plutôt du hand. Le foot, non, je ne sais pas. Oui, il a fait le rôle dans le 3e mi-temps. Sous les douches. Sous les douches, surtout sous les douches. Du rugby. Ouais, puis il y a quand même moins de branleurs dans le hand. Et bref. Et j'aurais peut-être pas. Ça aurait été un autre Arioc. Voilà. Mais même pas du tout un Arioc. Bah, t'aurais pas fait maître de jeu Alien, t'aurais pas fait maître de jeu. Ouais, mais au-delà de ça, je suis un passionné de jeu de rôle en tant que plutôt masterisation en tant que maître. Ouais, t'aurais pas été passionné sans ça. Et je pense que même toute ma geekerie qui arrivait après, en comics, en BD, ça aurait pas été ça, quoi. T'auras peut-être pas une couche sur la gueule aussi en ce moment. Aussi, oui. pareil. Ouais. C'est ça. D'accord, c'est des bœufs, quoi. Des geeks bœufs. Et donc voilà. T'as mis tes lunettes? Donjons et Dragons. J'ai mis mes lunettes parce que ça fait clair. Je vois rien. Et je vois que dalle, mais je vous emmerde. Voilà. Vous aussi. Donc voilà, Donjons et Dragons. Alors je dis pas que c'est le meilleur jeu adapté actuellement, parce qu'il y a plein de jeux qui sont développés. Perso 1, que je trouve génial, hein, Stormbringer, l'Appel de Cthulhu, Alien, qui est pour moi actuellement un des jeux novateurs récemment. J'adore Bitume, j'adore. J'aime bien RunQuest, qui est vraiment un jeu de magie développé. Non. Puis plein. Voilà. Mais voilà, c'est Donjons et Dragons, 5 boîtes de couleurs. Du coup, c'était la première édition auquel tu avais joué? Ah oui, l'édition anglaise, parce que je me rappelle, Anthony avait été en Amérique en voyage et puis avait été tombé là-dessus. Alors on essaie les règles plus ou moins au début. C'était du traduction, on n'avait pas internet, hein, à la main avec le dictionnaire. On a vite compris que c'était assez simple à jouer et c'était super fun, c'était ludique. Après, en Donjons et Dragons, j'ai racheté la totale là récemment en 7e édition, je crois. C'est pas la 5E? Ouais, c'est la 5. Non, ça c'est la 7. Là, c'est la 7. La 5E est tellement universelle qu'ils ont créé plein de jeux. D'accord. Le fameux jeu de Boy, ils prennent la 5E. Ouais, mais le jeu Dark Souls, c'est pareil, c'est basé sur la 5E. Okay. Après, il y a eu Advanced Dungeons Dragons, il y a eu plein de multivers par rapport à ça. Néo Donjons et Dragons. Oh là là, il y a le jeu de figurines, il y a eu des dessins animés, il y a Donjons et Dragons expérimental. Alors les films, vite fait, hein, avant celui qui est sorti récemment, c'est de la merde. Celui qui est sorti a fait un bid, c'est malheureux. Il a fait un bid? Un bid a fait un bid. Ouais. Et ils sont pas rentrés dans leurs frais? Mais non. Et franchement, c'est un superbe film dans le contexte Donjons et Dragons. Voilà, je piche pas. Il y avait du moyen, il y avait des acteurs, il y avait l'âme, il y avait je sais pas pourquoi ça va marcher. Bon, mais en tout cas, ce qu'il y a avant, c'est bon, balayé. C'est vraiment à chier. Non, puis Donjons et Dragons, ça a inspiré tellement de choses. Ah bah oui, mais autre que du jeu de rôle. Ah mais oui, je pense. Ouais. Tellement de choses. Enfin, Baldur's Gate. Oui. Voilà, Baldur's Gate 3, voilà, mais merci Donjons et Dragons pour Baldur's Gate 3, pour ce jeu qui respecte les joueurs. Ça faisait tellement longtemps que c'était pareil. Tu m'étonnes. Voilà, donc la première partie, ce qui me retenait la tête, c'est vraiment Donjons et Dragons. Je me rappelle à l'époque, il y avait la boîte rouge, la boîte bleue, la boîte verte, en français. Et après, un voyage en Angleterre, je vais racheter la boîte noire et la boîte dorée. Bon, la boîte dorée, c'était le milieu, ça a plus grand intérêt, mais bon. Et comme un con, je les ai donnés. La boîte jaune devant, marron derrière. Non, ça c'est la boîte collector. C'est la collector, ouais. Voilà. Tiens, c'est la boîte de la cave. Bon, je vais rien dire, je sais même pas ce que je fais. Ah, c'est notre petit. Ah, c'est le figurant. Ouais. C'est le figurant. Bon, Ron, à toi. Ouais, moi j'ai envie de parler d'un truc de ce siècle-ci. J'ai envie de parler d'un jeu.
pour changer. J'ai envie de parler d'un jeu, c'est pour ça que j'ai ramené un manga. Un livre. Voilà. Normal. Non, j'ai ramené le manga parce que la dématérialisation font que ça va être chiant de couper ça au montage. La dématérialisation fait que il y a plus de boîte de jeu. Voilà, pour faire simple. Donc j'ai pris le manga qui est tiré du jeu. Nier Automata. Nier Automata de Yoko Taro. Soufflé par la manière, alors c'est pas tant par l'histoire qui est en soi assez intéressante, mais la manière dont le jeu a été amené. Je vais faire un petit historique. Yoko Taro, à l'origine, a fait une série de jeux qui s'appelle Drakensang sur PS2. Et le troisième épisode, c'est un jeu qui est pas très connu, hein, c'est un RPG qui est pas très connu. Le troisième épisode avait plusieurs fins, dont une fin cachée. Drakensang, c'était un truc, c'était du Donjons et Dragons, hein, c'est inspiré de Donjons et Dragons, voilà. Meilleure transition. Donc il y avait plein de dragons, tout ça. Et en fait, dans Drakensang 3, il y avait une fin cachée où les monteurs de dragons changeaient de dimension pour arriver sur une dimension moderne, quoi. C'est-à-dire sur notre univers. Ah ouais. Et c'est le début de Nier. Littéralement, de l'autre jeu, Nier, de la série Nier, qui a 2 jeux, donc il y a Nier et Nier Automata. Et donc, du coup, je fais la transition sur Nier, qui est le premier épisode, qui déjà, chose très surprenante pour un jeu, génération Xbox 360 PS3. Selon la console où vous étiez, vous n'avez pas le même personnage. Ah bon? Sur Xbox 360, vous jouiez le père, bon, grosso modo, c'est un père qui veut sauver sa fille d'une maladie, machin, etc. Sur 360, vous jouiez le père. Sur PS3, vous jouiez le frère. Et on voit déjà les prémices de ce qu'on va retrouver dans Nier Automata, c'est que le jeu, vous l'avez fini une fois, on n'a pas la fin. Il faut faire le jeu plusieurs fois pour avoir la fin. La vraie fin. Donc on recommence et puis on se rend compte que c'est toutes les séquences de jeu qu'on fait. Je crois que le premier, il faut le finir 2 fois. C'est imbriqué. On retrouve des choses qu'on a fait avant, des personnages qui nous parlent. C'est très, c'est méta en fait. C'est un genre d'univers parallèle à chaque fois, mais il y a des coïncidences entre les deux. Okay. Et j'arrive après à Nier Automata, qui est dans le même univers mais 20 000 ans après, où on retrouve certains personnages, etc. Donc là en fait l'humanité elle a disparu. Il y a déjà eu une ère glaciaire, tout ça. Là l'humanité a disparu. Alors soi-disant, ils sont réfugiés sur la Lune. Mon avis personnel, c'est qu'il n'y a plus personne et c'est juste une IA qui contrôle sur la Lune. Et ils ont envoyé des androïdes pour se battre sur Terre contre des robots. Qui, ils disent, c'est des extraterrestres, ils sont venus conquérir la Terre, donc ils envoient des androïdes pour le faire. Donc on joue un de ces androïdes, 2B. 2B. À ne pas confondre avec les 2B3. Qui, Arnold 2B Arnold 2B aussi. Qui du coup va devoir libérer la Terre de ces monstres-là. Et bon, j'ai pas envie de parler de l'histoire parce que c'est pas ça qui m'a retourné, c'est aussi ce principe que t'as 26 fins dans le jeu. Okay, et c'est l'un des premiers jeux à ma connaissance que j'ai fait où par exemple fuir le combat est une fin. Fuir le champ de bataille est une fin en soi. Ça te met le générique de fin du jeu. Ah ouais, carrément. Ouais. T'as plein de choses comme ça, t'as la mort, sachant que les androïdes peuvent se suicider par autodestruction, c'est une fin. C'est une fin du jeu. Les vraies fins, entre guillemets, il faut faire le jeu 3 fois. Donc en fait, on finit le jeu une première fois avec 2B, puis on se dit, bizarre, putain, ça manque de quelque chose, quoi. C'est hyper concept. Hein. Tu relances le jeu, ouais. Tu joues un autre personnage. Tu joues 9S, T'as pas le choix, quoi. Non, t'as pas le choix. Tu joues un autre personnage. Donc c'est 9S, un personnage que tu as rencontré dans ta première partie, qui donc tu vis son histoire, qui en plus c'est pas le même gameplay parce que 2B c'est vraiment du combat à l'épée, machin, classico. Lui c'est du piratage. D'accord. Donc tu joues un autre jeu. Tu joues littéralement un autre jeu avec lui. Et c'est pareil. Tu finis deuxième, puis tu dis putain c'est bizarre, c'est la même fin. J'ai joué un autre personnage, c'est la même fin. Tu fais une troisième partie, et là c'est l'après. Tu fais une nouvelle partie une troisième fois, là c'est après, ce qui se passe après. Et tu joues encore un autre personnage, qui est là du coup, qui est là-dessus, parce que ça c'est pas 2B, même s'ils ont la même tête, ça c'est A2. Et tu joues ce personnage-là, qui est devenu une renégat, parce que justement elle a fait le combat. Et c'est ça qui m'a retourné, c'est... t'as toujours... faut que tu retournes sur le jeu en fait. Tu dois retourner sur le jeu pour avoir toute l'histoire complète. C'est très addictif alors. C'est vachement addictif. T'as pas de fin en soi quoi. T'as une vraie fin, t'as quand même une vraie fin. D'accord. Qui est très méta. J'arriverai pas à l'expliquer. Tu vas la voir sur YouTube après la première partie. Ouais voilà, ça marche pas. Ouais, il y a des gens qui... Mais c'est pas intéressant pour le coup.
Faut vraiment la faire. Autant il y a des jeux, j'ai fini avec un ami récemment un jeu Little Hope où effectivement on a fini le jeu une fois et les autres fois on les a regardés sur YouTube parce que ça avait aucun intérêt de le refaire. Mais là c'est l'aspect intéressant, c'est qu'il y a une plus-value à refaire le jeu. Okay. Que ça étoffe l'histoire, ça met un autre point de vue. Après, le scénario en lui-même, je pourrais pas l'expliquer parce que c'est. Ah oui, carrément quoi. Il est très complexe. C'est imbriqué parce que grosso modo dans Nier, le premier, t'as un personnage qui entre les deux jeux, il se dit ouais mais merde l'humanité ils font de la merde donc je vais invoquer des robots et puis machin. Enfin bon c'est intéressant mais c'est pas simple à expliquer. Donc je vais pas m'aventurer à ça. Oh, c'est trop con quoi. Il veut pas faire une Ariok du chaos. Je vais pas faire une Ariok du spoil. Il veut pas spoiler, voilà. Ariok du spoil. Donc voilà, je voulais présenter Nier et puis ce principe d'avoir plusieurs fins, Yoko Taro qui fait des trucs. Okay. D'accord. D'ailleurs, petit aparté sur Yoko Taro, le mec il a tout le temps un masque du jeu. Je sais pas si on le voit là-dessus. Mais en fait on le voit jamais, on le voit jamais en public. Très bien, c'est un masque comme. Daft Punk du manga. Comme voilà. On peut lui faire ce qu'on veut en plus il verra. Si, t'inquiète pas, c'est toi. T'as vraiment toujours T'as rien. pas tes lunettes pour l'instant. Non. Non, De toute façon, moi je suis pas quelqu'un qu'on retourne. Ah bon. Pourtant, je me rappelle, journée de février. Non, je me retourne tout seul. Ah si, il pleuvait. Non, je me retourne tout seul. Tu t'es retourné. Non, c'était pas moi. Ah, c'était toi. Bah non. T'avais tes lunettes? Je connais par cœur. Mais si, rappelle-toi dans le Cher, à ce Airbnb qu'on avait loué. Justement, c'était pas moi, c'est ça le problème. C'est ça qui est inquiétant. C'est ça le problème. Oh merde. C'est ça qui est inquiétant. C'était pas le bon bœuf. Ah merde. Non, j'ai rien à dire. J'ai rien préparé, Non, je sais pas quoi dire. Voilà, je suis figurant, moi j'ai pas le droit de voir ma gueule. Ah, tu peux, pas de soucis. Voilà, après. Non, je sais pas ce qui me retourne. Bon, ben, à mon tour. Ouais, c'était après, encore quelque chose. ça va être un livre. Ça sera L'Empereur Dieu de Dune, de Frank Herbert. C'est le 4e volet de la série en 6 volets bibliques de Dune. Et autant, le tome 1, Dune, pour le titre, m'avait, là pour le coup, pareil, littéralement retourné à l'époque. J'avais adoré le Messie, qui était une suite logique. Les enfants de Dune, bon, comment vous dire, je suis très critique là-dessus. Pour moi, c'est Santa Barbara version SF. Alors, certains Parce que les enfants de Dune, c'est quel tome ça? Du tome 3. Tome 3. Okay. Et franchement, bof. Moi, c'est un des tomes que j'ai dû le lire que 2 fois et ça m'emmerde. Voilà, même si on sent qu'il y a un univers qui est posé, que Herbert maîtrise son sujet, puis que c'est quand même du haut niveau de littérature SF, mais bof. Et il te pompe, plusieurs années plus tard, L'Empereur Dieu de Dune. Et là, perso, voilà, c'est mon avis perso, moi. Putain, il m'a déglingué, quoi. Mais dans quel sens? C'est pas le premier qui te déglingue. Non, mais il m'a déglingué au niveau littéraire, au niveau histoire. Tous les semaines, tu te fais déglinguer. Sans Arioko Spolier, quand... c'est l'Empereur Dieu, donc c'est les taux 2 et... C'est Warhammer, quoi. C'est un ver des sables avec un corps d'humain qui a un briquet, et ce mec-là ne peut pas mourir. C'est un dieu, quoi. Oui, l'Empereur Dieu. Et il se fait chier. Donc, sans divulguer l'histoire... Oh putain. Je peux pas. C'est bon. Je m'en vais comme un prince. Je m'en vais comme un prince. Dégage, j'avais fou le camp. Ciao. Et c'est tout. Je peux pas. Lisez-le, putain. On pourrait, je pense qu'avec ce bouquin, perso, on pourrait créer une religion. Voilà. Rien que ça, mais. Il y a des cons qui créent les Raéliens, machin, les blibis de l'espace, machin. Parce que Dune, je connais. Enfin, notamment, il y a le jeu L'Empereur de Dune. Alors, je sais pas si c'est un rapport. Non, c'est pour moi, c'est un tome qui est hyper. Mais pour les films, par exemple, enfin, je sais pas. Le premier film de Dune, il parle de quel tome? C'est le tome 1. C'est que le tome 1. Voilà. Donc, il n'y a rien eu après. Il y a eu une mini-série où ils incorporaient le médecine de Dune, qui était pas si mal, même si on sentait qu'il y avait un manque de moyens. Et ils sont arrêtés là. Voilà. Ils sont arrêtés aux enfants de Dune dans la mini-série. L'Empereur Dieu, je sais pas si c'est cinématographiquement faisable. C'est un tome qui est hyper mélancolique, qui est hyper... faut le lire d'une façon très posée, très... faut pas être en dépression, faut pas être en doute métaphysique, parce que je pense que là, c'est la corde, la balle ou le saut dans l'infini, hein, parce que waouh, voilà, c'est un livre perso. L'Empereur Dieu, moi, ça
ça m'a vraiment retourné. J'étais en fac, il me semble. Le bouquin, j'ai dû le bouffer en 2 jours et je l'ai relu après, quoi. Après, faut être fan de Dune. Si vous n'aimez pas l'univers de Frank Herbert, si tu n'aimes pas ça... c'est vrai, c'est particulier comme univers. C'est très particulier. Et ça peut, et je comprends que le bouquin peut être chiant ou que les gens passent à côté. Mais moi, l'Empereur Dieu, voilà. Après, il y a eu La Maison des Mers et les Hérétiques de Dune et La Maison des Mers. Mais bien, enfin, j'ai pris mon pied avec Miles Teg, avec les Honorés Matriarches, tout ça, il n'y a pas de souci là-dessus. La guerre avec le Bene Gesserit, il n'y a pas de problème. Mais ça, ce tome-là, enfin... Le rapport qu'il a avec, alors, les fans comprendront avec Duncan Idaho, ou même sa cour proche, avec les Fremen de Salon, où Dune n'est plus du tout une planète désertique, mais tu sens qu'il y a une mélancolie métaphysique chez cette créature, parce que c'est plus un humain. Imagine un énorme ver avec un corps d'humain difforme, et il a une préscience, il a un pouvoir tel que... Et pourtant, la fin n'est pas une happy end, hein, sans doute. La fin n'est pas ce qu'on pourrait attendre, et la fin... Frank Herbert, pour moi, dans l'univers de Dune, dans ce qu'il a créé, pour moi, il est au sommet, quoi. Après, c'est un livre perso, il n'y a que moi, donc il n'y a pas de valeur, hors moi. Mais voilà, c'est un bouquin qui m'a vraiment retourné. Est-ce qu'il aurait inspiré l'Empereur Dieu de 40K? Alors, l'Empereur Dieu est comment dans 40K? Parce que j'ai une vision 40K très limitée. C'est l'humain ultime, quoi. Il est comment? C'est un gros pénis, c'est quoi? C'est une bouse, c'est quoi? Ah, bah tu vois Henri Cavill? Ouais. Bah c'est lui qu'il faut prendre comme acteur, quoi. Mais tu lui rajoutes 1 mètre de haut et puis avec un halo sur la tête. Non, il est plus humain, l'étau. Enfin, imagine un corps de Shai-Hulud, enfin le ver des sables, et difforme, mais au bout c'est un corps difforme avec plein d'écailles, machin. Ouais, mais c'est pas dans l'apparence, c'est plutôt dans la représentation qu'il a. Je sais pas, le prof de 40K, je vois pas comment il est. Ah bah les gens ils se suicident pour lui, quoi. Ah oui, là-dedans, oui. C'est l'Empereur Dieu. D'ailleurs, dans Dune, l'Empereur Dieu, mais il ne demande rien, l'Empereur Dieu. D'ailleurs, c'est mon ressenti, hein. L'Empereur Dieu, il s'emmerde, quoi. Il va créer la grande expansion, la grande exode. Je crois que c'est le chemin doré. Mais tu sens qu'il n'a pas sa place. Tu sens que c'est quelqu'un, c'est une chose, c'est quelqu'un qui au-delà du firmament de l'existence, au-delà il y a une limite où tu sens que le monde qui est là ne lui satisfait plus, quoi. Alors c'est dans la suite le pouvoir corrompt, parce que de toute façon Dune c'est ça, le pouvoir corrompt. Tu prends quelqu'un, Paul, qui est quasiment un adolescent innocent, et t'en fais un dictateur, et t'en fais un symbole religieux autocratique où les gens vont aller faire des djihad et des génocides pour lui, quoi, tu vois. Il va devenir Muad'Dib, Paul. Le pouvoir corrompt. Et là, l'Empereur Dieu, je pense que c'est la corruption du pouvoir qui fait que quoi qu'il fasse, quoi qu'il veuille, quoi qu'il puisse faire, parce que je pense qu'il n'a pas de limite, même lui, il se rend compte qu'il passe à côté de quelque chose, quoi. Alors, je vais pas le dire, parce que je spoilerai à la fin du truc. Il spoilera dans l'épisode bonus. C'est intéressant. C'est comment un être, un surêtre, un omniscient, un ipsissimus, puis peut avoir des doutes et peut se dire, ah merde, même moi j'ai des limites. Alors la limite c'est le temps est très ravageur dans l'Empereur Dieu. C'est pas sur 10 ans, c'est pas sur 100 ans, c'est sur, j'allais dire une éternité. Quand tu dis ça, tu sens le poids du temps, quoi. Enfin, moi, ce livre m'a fait peur, il m'a excité, et il m'a changé, voilà. Moi en SF, hein, il y a de très bons bouquins de SF, de très très bons, mais celui-là, il surnage total, voilà. Bah écoute, faut lire Dune. Est-ce qu'il faut lire les autres tomes avant? Ah oui, c'est le problème. Le problème est là. C'est qu'il y a des termes, il y a des structures, il y a des univers, comme tu dis, des lores, tu connais pas, tu vas te faire chier, quoi. C'est obligatoire. Faut être fan de Dune pour adorer, pour manger, déguster l'Empereur Dieu. En tout cas, ça t'a retourné. Ouais. Bah très bien. Mais on va arriver à la fin de la vidéo. Moi, je vais juste faire une aparté là-dessus. Sur ce petit coffret. Il y en a deux. Ça s'appelle Girls Last Tour. C'est un taille, ça. Bon, allez, non mais ça me permettait de faire un zoom sur ma gueule. C'est quoi, d'accord, ok. Non, c'est donc tu vois, ce sont deux jeunes filles en fait. C'est un bouquin, un vrai post-apo. Je crois que j'ai jamais lu un truc aussi post-apo que ça. Ah ouais? Comment ça? C'est ère glaciaire de toute façon. Donc déjà l'humanité, ils ont un peu fait de la merde parce que grosso modo, t'as des strates. Enfin, il n'y a plus rien, il n'y a plus de nature, donc il y a des différentes strates de hauteur, tu sais, genre les riches sont tout en haut, etc. Ère glaciaire,
parce que bah, ils sont amusés avec des petites bombinettes, faut les pas s'amuser. Très bien. Mais c'est que de la théorie, parce qu'en fait, on suit une fin du monde, c'est littéralement une fin du monde, à travers les yeux de 2 jeunes filles qui bah, ne savent pas ce qui s'est passé. Comment c'est Bah, Ah, tu dis pas. Voilà. elles sont vierges, pures. Non, mais littéralement, on n'apprend rien parce qu'elles ne savent rien. En fait, elles sont nées. Ah, des lycéennes? Bah après, vraiment, quasiment, elles sont nées au début de la fin du monde. C'est-à-dire que les gens qui ont des armes, ils sont en train de piller ceux qui n'en ont pas, Ok, tout ça. d'accord, ok. Ça commence comme ça. C'est elles vivent avec leur grand-père, peut-être. Ah, On ne merde. sait même pas si c'est leur grand-père. Ah, merde. Des soldats arrivent, leur grand-père leur file une autochenille allemande, je sais plus c'est quoi le nom. Je retrouve Les traits de terre, eux, les mers. les moto-chenilles là. Enfin bref, Ah ils, oui, ils leur filent ça ouais. et puis bah, ils leur disent bah, Les Hugo Boss. fuyez. Et puis au long des 6 tomes, Fouillez, pauvre folle. on les voit voyager, le dernier voyage. C'était retourné, ça. C'était. Bah en post-apo, j'aime beaucoup tous les œuvres post-apo et ça putain parce que la fin et la fin. Et les 3 tomes se suffisent à eux-mêmes ou c'est juste une Ça fin c'est et les 3 après- premiers, il y a un autre coffret. Ah oui, d'accord, ok. Il y a un autre coffret. Le coffret. Et la fin la fin est une fin. C'est Oui. Ah merde, c'est des mangas, c'est. bah ça s'explique pas. C'est quelque chose à lire. Ça se lit. Il y a un animé qui paraît-il est plutôt pas mal pour ceux qui sont réticents à la lecture. Mais ça rejoint pour Dieu. Ça s'explique pas, ça se vit. Ça se vit, ouais. Voilà. Et faut aller au-delà de l'apparence un petit peu mignon, machin, du dessin. Ouais. Mais T'as un réel scénario très, putain, ouais, très riche et très adulte, entre guillemets, voilà. c'est vachement, ouais, c'est très adulte et cet aspect, c'est ça, c'est cet aspect où tu suis vraiment 2 personnages qui ne savent rien D'accord, ok. de l'environnement qui les entoure. Ils rencontrent des gens qui ne voient plus après. Enfin, Girls Last Tour, Ah ouais, ça donne envie. pour ceux qui aiment le post-apo, c'est une référence. C'est une Ok. vraie référence. Ah bah, c'est cool. Bon, quelle question, j'ai pas été trop chiant, là. Enfin, ça va. Je sais pas. Oui, pareil, j'étais chiant à la vidéo dernière. On verra, on demandera au juge arbitre, on demandera la VAR. On va pas d'Avramon, ça. Truc de pu. Et c'est bientôt que j'ai pris au cher, au mois de février. Putain. Enfin. Donc voilà, t'as rien à rajouter. Bah, Là, écoute, c'est un peu l'épisode quand même à l'arrache. Hein, là, Ouais, à l'arrache, après notre à deuxième- l'arrache, il commence à faire froid, c'est Ouais, chiant. puis après on a fait notre deuxième AG de l'assaut pour savoir, un peu meubler. Puis, et puis ben, on se positionne, on retravaille sur les podcasts, on retravaille sur les sujets. Si vous avez des idées, les donnez pas, on s'en fout. Donnez-les quand même. Ouais, On mais a c'est plus pour lui, d'idées. parce que moi je m'en branle. Et oui, je joue un personnage, on est d'accord, lui aussi. Hein, venez pas nous casser les couilles avec des oui, mais non, trop vulgaire, machin. Et alors, c'est notre podcast, on fait ce qu'on veut. Ah bon, tu joues un personnage, toi? Oui, ça, je me fais ma gueule. Non, mais voilà, donc voilà, donc on va essayer de continuer. Voilà, On va essayer- Merci pour vos vues, merci pour vos likes. Commentez la vidéo, ça nous fait plaisir Ouais, ça nous de se battre avec des gens que nous ne verrons jamais dans nos vies. Likez la vidéo si vous l'avez aimée. Likez-la si vous l'avez pas aimée, ça fait des stats. Ouais, puis voilà. Puis, Et abonnez-vous à la chaîne, ça fera plaisir aux en geeks plus, belges. En geek belge, et puis voilà, puis à nous, puis et puis il y a quand même plus grave dans la vie, hein, mais tant qu'il y a du plaisir geek, il y a de l'espoir. Ouais, restez à geek, 100% geek. Ciao. Salut!